Aujourd'hui, nous allons aborder les agglomérés. Nous verrons dans quel cas il faut utiliser des briques de 15 pleines, dans quel cas il faut utiliser des briques de 15 creuses, dans quel cas il faut utiliser des briques de 12. Alors, nous allons faire un tour au chantier. Allons-y. Là, nous sommes dans le sous-bassement. Donc, nous avons utilisé des briques de 15 pleines pour réaliser le sous-bassement. Nous avons ici un chaînage bas. Et juste en haut, tout ce que vous voyez là, c'est l'élévation. Tout ça, c'est l'élévation. Jusqu'au niveau du chaînage haut, sont réalisés en aglo de 15 creuses. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des briques de 15 creuses. Là, nous avons le chaînage bas. Là, nous avons un tuyau d'évacuation d'eau pluviale. Ici, vous avez un tuyau d'évacuation des eaux vanneaux usées. Et là, nous avons des aglos de 15 pleines à ce niveau. Quand nous parlons de chaînage bas, voici le chaînage bas à l'intérieur du bâtiment. Ce que vous voyez là, c'est le chaînage bas. Donc, c'est le niveau où nous réalisons la forme finie de la forme de dallage de votre bâtiment. En dessous, nous avons le sous-bassement que nous ne voyons plus ici. Nous sommes déjà à l'intérieur. Et les travaux de remblai ont déjà commencé. Et là, vous avez l'élévation. Un aglo de 15 creuses. Et là, vous avez ici le chaînage à ce niveau-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à l'utilisation des briques de 15 creuses, les briques de 15 pleines et les briques de 10 pleines. Les 10 pleines que nous avons utilisées qu'ils ont utilisées pour la clôture dans notre cas. En général, pour la réalisation des travaux de clôture, beaucoup utilisent des 15 pleines en fondation, font un chaînage bas et utilisent ensuite des 12 creuses en élévation. Quand vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez utiliser des 15 creuses en élévation. Voilà ce que nous recommandons pour nos clients pour assurer une très bonne stabilité de leur clôture parce que nous avons entendu plusieurs cas où la clôture est tombée, qu'est-ce qui s'est passé et l'argent est parti. Ici, je vais vous parler du ferraillage. Là, vous avez le ferraillage d'un poteau circulaire. Vous avez ici le moule du poteau circulaire. Voici les moules de coffrage du poteau qui sont là. Nous allons ensuite faire un tour à l'atelier de ferraillage pour voir un peu le travail du ferrailleur. Ici déjà, je profite pour vous présenter un ouvrier qui travaille. Là, il y a une ouverture qui était prévue dans le plan et le maître d'ouvrage a décidé de la fermer et de l'ouvrir de l'autre côté. Et donc là, nous sommes en pleine fermeture de l'ouverture qui était créée. Voilà les contraintes que nous observons sur le chantier. Et cette contrainte n'a pas une incidence sur la structure et sur l'esthétique du bâtiment qui était prévu au départ. Donc, avec plaisir, nous accompagnons le maître d'ouvrage dans cette modification mineure qui constitue l'une des réalités du chantier auquel nous sommes régulièrement confrontés. Alors, nous allons ensuite faire un tour à l'atelier de ferraillage pour voir ensemble ce que ça donne. Donc, ici, nous sommes à l'atelier de ferraillage. Voici les barres de fer qui sont en train d'être assemblées pour deux autres poteaux circulaires. Donc là, vous avez les barres longitudinales qui sont réalisées en barres de 10. Nous avons des barres transversales de forme circulaire qui sont réalisées en barres de 6. Nous avons un espacement régulier et nous avons des fils de fer pour assurer une bonne liaison entre les barres de 8, les barres de 6 et les barres de 10.